La nomination des membres de la CENI a commencé dans une atmosphère très tendue puisque très rapidement, le président de l'Assemblée nationale a informé les députés de ce qu'il n'y avait aucun problème en ce qui concerne la désignation de la liste de l'opposition des deux membres des partis extra-parlementaires et du membre de la société civile, que par contre, en ce qui concerne la liste des représentants des partis parlementaires, la liste qui a été déposée au titre de l'opposition par la présidente du groupe parlementaire ANC que je suis comportait les 5 noms et qu'en plus l'UFC lui aurait envoyé un courrier disant qu'il maintenait son membre qui a été désigné en octobre 2017. Et donc se pose un problème parce qu'il se retrouve devant une liste de 6 personnes pour ce qui concerne les partis parlementaires. Nous avons opposé à cela la lecture des relevés de conclusion et du rapport de synthèse du comité de suivi du 23 septembre dernier qui a donné mandat à chaque parti au dialogue, notamment le parti au pouvoir et l'opposition, de désigner librement ses membres. Cela veut dire qu'aucune des deux parties n'intervient dans la désignation des 8 qui reviennent. Et donc, si l'UFC estime avoir des problèmes avec la désignation au titre de l'opposition, ce n'est pas à UNIR de venir régler ce problème-là, parce que UNIR n'a pas à s'immiscer dans la désignation des 8 de l'opposition, de la même manière que l'opposition ne pouvait pas s'immiscer dans la désignation des 8 de UNIR. Et donc, nous avons dit que le comité de suivi a réglé ce problème-là le 23 et que ce problème ne devait pas nous empêcher, en somme, de faire la désignation. Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'opposition parlementaire est plurielle à l'Assemblée nationale. Et donc, pour la désignation de ce qui concerne les 5 membres de l'opposition parlementaire, il se trouve qu'au sein de l'Assemblée nationale, quand on prend, l'UFC a 2 députés à l'Assemblée nationale. Et de cette même manière, le peuple pourrait envoyer 2 députés de Adi à l'Assemblée nationale. Et depuis le début de cette législature, c'est toujours l'UFC avec ces 2 députés-là qui a occupé une place sur les 5 des partis parlementaires, alors que Adi a le même nombre de députés que l'UFC. Et que c'est tout à fait normal, par justice et par équité, que cette partie Adi puisse avoir droit aussi, ayant le même nombre de députés que l'UFC au sein de l'opposition. Et donc, si on applique en vérité le quotient de la représentativité de chaque parti politique à l'Assemblée nationale, Jean-Claude s'est posé sur les réseaux sociaux que ça fait 10 ans que lui, il officie à la CENI. Et comme la CENI est une institution de l'État et non pas un héritage familial, mais il faut considérer que tous les partis politiques à qui le peuple togolais a fait confiance pour les envoyer à l'Assemblée nationale doivent pouvoir, avec équité et justice, jouir et occuper les institutions en tenant compte de leur représentativité à l'Assemblée nationale. Et donc, nous ne voyons pas à quel titre l'UFC avec 2 députés ferait une même mise sur une place à la CENI au détriment de Adi, qui a le même nombre de députés que l'UFC à l'Assemblée nationale. Le président, dans une de ses explications, a dit que l'Assemblée nationale est confrontée à un problème, c'est que le représentant de l'UFC qui officie là-bas depuis octobre 2017 dit de maintenir à la CENI. Et que eux aujourd'hui, en faisant exécution de l'accord intervenu, ne peuvent pas, tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème-là, nommer encore 5 ans de dire quoi? Ça veut dire que l'opposition aura 6 représentants au titre des partis parlementaires à la CENI, ce qui n'est pas normal. Et donc, nous avons compris qu'ils veulent régler ce problème de l'UFC avant de pouvoir nommer ce que, en conformité à la décision du comité de suivi, nous avons envoyé. Et donc, nous disons que ce problème a été créé par UNIR à l'Assemblée nationale qui a estimé devoir nommer à la place de l'opposition ses représentants et aujourd'hui, c'est à UNIR de régler le problème pour que l'opposition ne participe pas. Dans tous les cas, nous avons dit que tant que nous n'aurons pas nos 8 membres, parce qu'il s'agit de 8 membres, il faut désigner à l'effet d'être nos représentants à la CENI. Tant que nous n'aurons pas la totalité des 8 membres, mais aucun de nos membres n'ira prêter serment ou ne rejoindra la CENI en attendant. Parce que le comité de suivi n'a pas demandé à l'opposition d'envoyer 3 noms, 3 représentants, mais 8 représentants. Et donc, nous attendons d'avoir la totalité de nos 8 représentants avant de prendre acte et de mettre les pieds à la CENI tel que le comité de suivi en a décidé.